communique que nous allons commencer. Soyez connectés. Que Dieu vous bénisse.
sœur qui se prépare maintenant pour manger la nourriture ensemble. Oui, merci Seigneur. Que Dieu vous garde, frère. Terana tuk sorayuli. Tunga sundaya. Soyez la bienvenue. Dans quelques minutes, nous allons commencer. Bien, le son est bon. Fais coucou un peu pour voir si le son est bon. Gloire à Jésus se rayonne. Ok. La musique un peu fort, oui, je vais enlever ça, ne t'inquiète pas. Ça va là? On va même éteindre ça dès que nous commençons. C'est bon, frère Tommy? Je ne veux pas que quelque chose nous dérange. Ce qu'on va partager ce matin est très important. Et j'aimerais que le Seigneur touche chacun de nous et qu'il nous ouvre également notre esprit afin que nous puissions vraiment bénéficier de la parole de Dieu ce matin.
Ok, merci Seigneur pour ce moment que tu nous accordes. Merci encore pour ton esprit qui nous va guider tout au long de ce moment, Seigneur. Et j'aimerais également que tu touches et que tu ouvres l'esprit de tout un chacun en ce moment. Merci Seigneur, gloire à ton Saint-Nom. Gloire à Dieu. Et nous nous retrouvons encore ce matin grâce à Dieu et grâce encore à cette technologie. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Partout où vous êtes, nous vous saluons dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et merci déjà pour ceux qui sont là, pour ceux qui vont nous suivre en direct. Et soyez les bienvenus également pour ceux qui vont venir après. Que le Seigneur nous ouvre encore l'esprit et qu'il nous affermisse davantage, frères et sœurs, pour que nous ne soyons pas ébranlés. Dans un premier temps, nous tenons à rappeler qu'il est vraiment vital et primordial d'observer toutes les consignes données par nos dirigeants, le gouvernement, pour éradiquer Covid-19, coronavirus. Donc, quand Dieu nous enseigne à respecter nos autorités, même s'il est au-dessus de tout, il est notre bouclier, il est notre refuge. Il s'agit vraiment de respecter les consignes d'hygiène et de sécurité de l'État. Car c'est Dieu qui a institué ces instances. Nous tenons encore à rappeler vraiment que nous devons observer, nous devons respecter ces consignes d'hygiène. Comme Paul a écrit dans Romains 13, verset 1, je répète et je vous rappelle, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Donc, c'est Dieu qui nous a donné ces gens-là pour nous diriger. Donc, nous devons vraiment respect à eux. Aussi, donc, nous devons faire le maximum pour nous tenir à l'écart de ce virus. Comment? En restant chez soi, et non seulement pour nous protéger, mais également pour protéger les autres aussi. Donc, respecter nos autorités, c'est également écouter la voix de Dieu. Parce qu'il est écrit que ceux qui s'opposent à l'autorité résistent à l'ordre que Dieu a établi. C'est le Romains 13, verset 2. Donc, ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, nous ne voulons pas attirer une condamnation sur nous-mêmes. Voilà pourquoi, frères et sœurs, c'est pour nos biens et pour le bien d'autrui d'observer et de respecter toutes les consignes d'hygiène qui a été données. Il y a des gens qui disent qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ce n'est pas sage. Ce n'est pas sage du tout. Nous devons avoir une sagesse céleste et nous devons observer tout ce qu'on nous prescrit. Donc, à nos frères et sœurs qui vivent au Gabon, je tiens à vous partager, personnellement, nous devons observer et pratiquer les consignes d'hygiène et de sécurité de l'État. N'attendez pas de voir des morts autour de toi pour obéir. Nous n'arrivons pas encore à ce stade et nous remercions, nous louons le Seigneur vraiment pour sa protection. Mais faisons tout effort pour éradiquer jusqu'à la fin ce Covid-19. Nous sommes conscients. Il y a d'autres qui ne sont pas conscients que Covid-19 ne blague pas. Ce matin, je vais
vous parler de la porte. La porte joue un rôle très important dans la maison. Vous savez, les portes sont les parties de nos maisons et bâtiments qui sont très importantes et remplissent une fonction qu'aucune autre partie de la maison ne remplit. Nous regardons à travers nos fenêtres. Nous montons et descendons par les escaliers. La fumée, les gaz d'échappement sortent, montent aux cheminées. Et nous sommes protégés par nos murs et la toiture. Mais en fait, quel est vraiment le but de la porte? Les gens entrent dans leur maison par des portes. Donc, j'aimerais vous partager aujourd'hui vraiment quelque chose de très important, ce que la porte peut nous enseigner. L'idée d'entrer et ce qui est souligné par les portes. Quand on parle de porte, on parle d'entrée, on parle d'accès. On ne peut pas accéder par les fenêtres, sauf en cas d'urgence ou bien en cas de violence, ou bien par la toiture, mais on devrait entrer par une porte. Dans l'Ancien Testament, nous avons une histoire qui nous mentionne vraiment l'importance de la porte. Quand Dieu veut délivrer ses enfants de l'esclavage en Égypte, nous voyons cette histoire dans Exode chapitre 12, verset 1 au verset 13. Exode chapitre 12, verset 1 au verset 13 nous dit ceci. Or, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron au pays d'Égypte en disant, ce mois sera pour vous le commencement des mois. Il serait pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites qu'au 10e jour de ce mois, ils prennent chacun un agneau ou un chevreau par maison de leur père, un agneau ou un chevron par maison. Et si la maison est trop petite pour le manger, qu'on le prenne avec soin avec son voisin le plus rapproché de sa maison, d'après le nombre des personnes. Vous compterez pour l'agneau selon que chacun peut manger. Vous aurez un agneau ou chevreau sans défaut, mâle âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres, et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la communauté d'Israël assemblée l'égorgera entre les deux soirs. Et ils prendront de son sang et le mettront sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où ils les mangeront. Et cette nuit-là, ils en mangeront la chair rôtie au feu, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. N'en mangez rien à demi-cuit ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais qu'il soit rôti au feu sans sa tête ainsi que ses jambes et ses entrailles. Vous n'en laisserez rien de reste jusqu'au matin, et ce qui en restera au matin, vous le brûlerez au feu. Et voici comment vous le mangerez, vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point parmi vous de plaie de destruction lorsque je frapperai le pays d'Égypte. La recommandation divine, c'est au verset 7. Et ils prendront de son sang et le mettront sur les 2 poteaux et le linteau de la porte des maisons où ils le mangeront. Prenez le sang, mettez-le sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte. Ce n'est pas sur les fenêtres ou ailleurs, c'est sur la porte. Et nous sommes en train de parler de la porte, l'importance de la porte ce matin. Ceci va nous communiquer vraiment un message très important en ce moment de confinement. L'ange de la mort passe en ce moment. Il tue en grand nombre. Nous avons besoin d'être protégés pour survivre. Nous avons besoin d'une maison sûre pour nous abriter.
et que nos portes soient imbibées du sang de l'agneau immolé, frères et sœurs. Ma question pour vous ce matin, c'est quelle porte vous êtes entré pour avoir la vie sauve? Quelle porte vous êtes entré pour avoir la vie sauve? Est-ce que la porte de la maison où vous êtes confiné est imbibée du sang de l'agneau, imbibée du sang de Jésus-Christ? Nous savons que vraiment, actuellement, les portes d'entrée de presque tous les pays dans le monde sont fermées. Ici au Gabon, cette porte d'entrée est fermée. Que ce soit par voie aérienne ou maritime ou terrestre, c'est fermé pour une durée indéterminée. Nous ne savons pas quand. Peut-être demain, peut-être dans quelques jours, peut-être dans quelques semaines, nous ne savons pas. Mais les portes d'entrée sont fermées. Nous savons également que l'accès dans un pays étranger n'est pas facile. Il faut un visa d'entrée. Il faut un document légal en bonne et due forme, pas un document falsifié. Et que tous les renseignements soient corrects. Pour entrer dans un pays, il faut une bonne préparation. À combien plus forte raison pour entrer dans le royaume de Dieu ou bien pour entrer dans le ciel? Vraiment, beaucoup de gens ne se sont même pas préparés pour ça. Et je dirais même que beaucoup minimisent et pensent à leur manière pour y entrer. Tu peux penser tous les moyens possibles pour y entrer, mais il n'y a qu'un seul chemin qui mène dans le royaume de Dieu. On peut dire tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas à Dieu. Tous les chemins ne mènent pas dans son royaume. Un seul chemin nous mène dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi nous parlons de porte ce matin. C'est très important. Je me rappelle un peu ce qui s'est passé dans la vie de ma fille quand il veut entrer en France un jour. À ce moment-là, l'obtention de visa est très difficile. C'est comme si on passait même un examen. Après avoir déposé tous les documents nécessaires auprès du consulat, elle a obtenu le visa. Oh, quelle joie! Elle a dansé. Elle est partie prendre l'avion. On l'a accompagnée à l'aéroport. Les frères et les sœurs ont pleuré pour son départ parce qu'on va la manquer pour un temps. Après, elle a passé tous les contrôles. Et l'avion a décollé. Arrivé à une escale, je ne veux pas vous dire c'est quoi le nom du pays, mais ma fille nous a appelé que les policiers l'escortent. Elle ne pouvait même plus entrer en France. Ils ont contrôlé et détecté une erreur de date dans son passeport. Ce n'est que dans un mois qu'elle pouvait entrer. Waouh! Comment cela pouvait-il se faire? Le consulat s'est trompé au lieu de, par exemple, le 8 du mois d'août. Le 8, c'était écrit 9, c'est-à-dire le mois de septembre. Nous n'avons pas vérifié nous-mêmes parce qu'on était très contents. Et lors de la récupération de visa, on n'a pas fait attention. Les contrôles à la frontière aussi n'ont pas vu. Vous savez quoi? Il était obligé de prendre l'avion pour retourner. Il n'était pas arrivé à destination à cause d'une erreur de date. Ou bien, soyons plus précis, à cause d'une mauvaise préparation. Elle a pu rectifier son visa, mais quand il s'agit du ciel, est-ce que nous pouvons encore revenir rectifier ce que nous avons
commis comme erreur pour entrer dans le royaume des cieux, pour entrer dans le paradis. N'oubliez pas, frères et sœurs, le ciel est un endroit préparé pour des gens préparés. Donc, pour y entrer, il faut naître de nouveau. Jean 3, du verset 3 au verset 12, nous dit ceci. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevrez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas que je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? La porte d'entrée dans le royaume de Dieu est très importante. Ce n'est pas le nom d'une organisation, une assemblée ou toute une autre chose. C'est le royaume de Dieu, ou c'est le corps du Christ, ou c'est l'église, ou bien c'est l'épouse de Christ. Jean nous a dit dans son évangile, évangile de Jean, chapitre 10, verset 9. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. On parle de Jésus, c'est Jésus-Christ qui dit qu'il est la porte. Si quelqu'un entre par lui, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Dans Jean chapitre 10, verset 1 à 2, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Il parle que la porte est très importante. C'est l'accès dans la maison, dans le royaume de Dieu. Revenons un peu dans notre lecture dans Exode tout à l'heure. Que la maison où il y a une porte imbibée de sang, les deux poteaux et le linteau, là il n'y a pas de mort. Parce qu'un agneau a été mort. Donc, la porte en Égypte représentait Jésus-Christ, par qui les gens seraient sauvés. C'est comme pour entrer en lui, entrer en Jésus-Christ. Il y avait beaucoup de portes en Égypte. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre les portes d'Égypte et les portes des enfants d'Israël ou bien les Hébreux? Où les âmes ont été sauvées par la destruction, par l'ange de la mort. Ce sont les portes des Hébreux sont imbibées de sang d'un agneau mort. Mais nous savons très bien que Jésus n'est pas seulement la porte. Dans Jean 1, 29, Jean a dit, le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est la porte, il est l'anneau. Donc, quand la mort frappe beaucoup de monde, il faut entrer dans un endroit sûr. Comme au temps de Noé, la mort atteignait tout ce qui vivait sur la terre, sauf Noé et sa famille. Pourquoi ils étaient épargnés?
parce qu'il entrait par la porte d'un endroit sûr. C'est l'arche de Noé. Nous voyons même l'explication de cela dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 20 au verset 21. 1 Pierre, chapitre 3, verset 20 au verset 21. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. Notez que la même eau qui a tué les milliers de personnes dans la terre, bien sûr dans le monde, lorsque la déluge s'est produite, c'est l'eau qui a sauvé les 8 hommes dans l'arche de Noé. Pourquoi l'eau a sauvé Noé mais a tué les autres? Quelle est la différence entre la famille de Noé et les autres? Parce que Noé est entré dans l'arche. Voilà pourquoi ici l'entrée est un point le plus important. Entrer dans une maison sûre. Nous savons que tout ce que nous voyons, tout ce que nous voyons sur cette terre est passager. Tout passe. Mais il y a la vie éternelle, une maison éternelle. Nous sommes confinés dans notre maison. Nous sommes également passagers sur cette terre. Nous sommes dans une vase de terre. Mais ce qui est éternel sera réservé pour ceux qui y entrent, pour ceux qui se préparent pour y entrer. Covid-19 est en train de tuer beaucoup de gens. Mais ça va nous aider à partager le message du salut. Et beaucoup vont entrer dans le règne de Dieu avant l'avènement du Seigneur. Comme Noé et toute sa famille sont entrés dans l'arche, comme les Hébreux également sont entrés dans une maison où les portes sont imbibées de sang. Nous sommes sauvés également, entrant dans la mort de Jésus. C'est ça qui est très important. Voilà pourquoi Paul nous a dit dans Romains 6, verset 3 au verset 4, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. » Voilà pourquoi celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il nous faut vraiment naître de nouveau. C'est ça qui nous signifie que nous sommes entrés dans une maison sûre, en Christ. Donc, Dieu a permis à tous les fléaux de se produire avant qu'une seule chose et une seule chose se produisent pour sauver les enfants d'Israël. Afin de nous montrer que seul entrer dans sa mort nous sauvera d'une mort de l'enfer et d'une condamnation éternelle. Frères et sœurs, il est vraiment grand temps de réfléchir, de méditer. Toutes les histoires bibliques de sacrifices et de mort et des personnes sauvées par les moyens de Dieu, des portes d'Égypte jusqu'à l'arche de Noé, et encore plus, toutes sont destinées à nous raconter le plus grand événement qui se soit produit dans l'histoire du monde. La mort de Jésus sur la croix, afin que nous puissions être sauvés de la mort éternelle par sa mort, comptant comme notre mort.
si la mort du Seigneur est comptée pour ma mort, pour ta mort, pour la mort de tous ceux qui nous écoutent en ce moment, j'ai l'assurance, nous aurons la vie éternelle. Donc, profitons le moment, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Psaume 95, versets 7 à 8 nous dit ceci. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouvez écouter aujourd'hui sa voix. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert. Si nous écoutons sa voix, nous sommes vraiment sauvés. Psaume 95, versets 7 à 8. Donc, c'est notre cœur qui reçoit et qui accepte Dieu. Ne ratez pas l'occasion. La porte n'est pas encore fermée. Entrez, répondez à Acte de 38. Vous savez, nous ne pouvons pas trouver le message du salut dans les évangiles ni dans les épîtres. C'est dans le livre des Actes des apôtres seulement. C'est un livre qui est encore ouvert, qui n'est pas fermé. Il n'y a pas amen à la fin du livre des Actes des apôtres. C'est dans le livre, dans la Bible anglaise que nous pouvons vérifier ceci. À la fin de tous les restes du livre du Nouveau Testament, il y a amen. Pas dans Actes des apôtres. Donc, nous devons profiter le moment de rentrer par la porte où il y a le sang de Jésus-Christ. Apocalypse 3, verset 7 au verset... Apocalypse chapitre 3, au verset 7 jusqu'au verset 8. La Bible nous dit ceci, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Cette porte est encore ouverte. Église de Philadelphie, l'église du dernier temps. Voici ce que dit le Saint, le véritable, Jésus-Christ, qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. J'ai mis devant toi une porte ouverte. Ne ratez pas l'occasion, ne ratez pas l'opportunité, frères et sœurs. Attention parce que il ferme aussi des portes que personne ne peut ouvrir. Lorsque Dieu ferme la porte, personne ne peut ouvrir. Donc une porte est ouverte maintenant, mais pour une durée limitée. Attention, pour une durée limitée. Dans Matthieu 25, 10, un exemple que le Seigneur nous a raconté, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Ça c'est pendant le temps où l'époux est venu. Maintenant les 10 vierges sont en train d'attendre. Il y a 10 sages et 10 folles. Une main a fermé la porte pendant que les autres sont encore dehors. Dans Genèse chapitre 7, verset 16, il entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. C'est la main de Dieu, c'est l'Éternel qui ferme la porte après Noé, frères et sœurs. Ce n'est pas Noé, c'est l'Éternel. Donc faisons attention. La porte est ouverte, mais pour une durée limitée seulement.
Dans Luc chapitre 13, verset 25, Luc 13, 25, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Donc, le Seigneur va arriver à une heure où nous ne pensons même pas. Et c'est lui qui va fermer la porte. Mais pendant qu'il est dit aujourd'hui, c'est le temps du salut. Pendant qu'il est dit encore aujourd'hui, nous pouvons venir, nous pouvons répondre à son appel. La chose vraiment intéressante à propos de Dieu est qu'il est toujours parfait dans ses voies. Chaque jour, cette porte ouverte, aujourd'hui, nous pouvons être sauvés. Alléluia. Donc, profitons, faisons tout effort d'entrer vraiment et de rassurer notre salut. Parce que quand elle sera fermée, c'est là que des millions de gens vont frapper, vont donner leur vie, mais c'est trop tard. Il le fera vraiment, le Seigneur, en un moment que nous ne savons pas. Donc, Dieu n'a jamais dit à qui que ce soit en quel jour il va fermer la porte du salut. Un cadeau spécial pour vous aujourd'hui, c'est de vraiment de vous ouvrir le cœur. La porte du Dieu, ou bien la porte du royaume des cieux, est encore ouverte aujourd'hui. Un jour, il cessera de dire aujourd'hui. Pensez vraiment au sentiment d'une dernière personne qui sera sauvée à jamais lorsque cette porte sera fermée. Après avoir été longuement ouverte, wow, cette personne va dire ouf, waouh, j'ai failli me perdre. Mais maintenant, merci Seigneur, je suis sauvé. Quelle joie. Ceux qui m'écoutent en ce moment, quelqu'un aujourd'hui pourrait être cette personne. La prochaine main que vous allez serrer, peut-être c'est la main de Dieu. Ce serait la main du Seigneur. Votre prochain repas sera peut-être le souper de la noce. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Comment y entrer? Je répète encore, il faut répondre acte 2:38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Corps, âme, esprit sera sauvé. Vous, entrez par la porte tant qu'il est encore temps. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Que Dieu vous bénisse.